Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Tournée de Ousmane Sonko, un émeute-tour qui vire au drame. Plusieurs blessés ont été notés lors des violents affrontements entre militants de PASTEF et ceux de l'APR. Le président du PASTEF, Ousmane Sonko, s'était rendu ce dimanche dans la commune de Diass pour poursuivre son émeute-tour. À Tikich, dans la commune de Diass, les jeunes de PASTEF et ceux de l'APR s'étaient livrés à une bataille. Pour le moment, les deux camps se renvoient la balle et comptent leurs blessés. Toujours à propos du émeute-tour, le leader de PASTEF réagit aux attaques de son cortège. Attaqué ce dimanche lors de son émeute-tour à Tiki, le maire de Ziguinchor estime que cette tournée est un moment de paix pour eux. Le leader de PASTEF appelle ainsi les militants de l'APR au calme et à la retenue, mais prévient cependant qu'ils ne laisseront personne les attaquer sans riposter. Dans l'actualité internationale, situation tendue entre Kigali et Kinshasa, l'armée rwandaise vient au secours du M23 selon le chef de la diplomatie congolaise. Dans l'est de la RDC, la situation reste tendue avec l'avancée du mouvement du 23 mars M23 à l'intérieur du territoire de Rutshuru depuis le 20 octobre dernier. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, estime que c'est en effet l'armée rwandaise qui soutient le M23 et qui avance sous le couvert du mouvement du 23 mars. Une situation préoccupante pour Kinshasa, mais que les forces armées résistent et sont parvenues à bloquer les offensives de l'armée rwandaise avec le M23. Nous restons en RDC, vague de colère à Kinshasa. Des jeunes se mobilisent contre le Rwanda et des milliers de Congolais ont battu le macadam hier à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. La RDC accuse son voisin de soutenir les rebelles du MV3. Les jeunes Congolais se disent alors prêts à prendre les armes aux côtés des forces congolaises pour neutraliser l'avancée des rebelles qui ont pris le contrôle de Kiwanja et Rutshuru Centre. Dans la page sport, rappel adieu du journaliste sportif Salif Diallo, employé de l'agence de presse sénégalaise où il dirigeait le service des sports de l'agence. Salif Diallo est décédé ce lundi à l'âge de 53 ans à l'hôpital Abbas Ndao de Dakar. Ses amis et proches retiennent de lui son professionnalisme et restera une figure emblématique de la presse sénégalaise. Women First TV transmet ses condoléances à sa famille et à toute la presse sénégalaise. Toujours en sport, lutte avec Frappe Lune Production annonce la grande revanche Tapha Tine Bombardier. La saison de lutte 2022-2023 s'annonce explosive en dehors du combat Gris Bordeaux et Ama Baldé fixé au 5 février 2023. Tapha Tine de l'écurie Bawol Mbolo devra affronter Bombardier de Mbour. Annoncé par le promoteur Alioune Gueye, ce combat a été officialisé mercredi dernier au Comité national de la gestion de la lutte CNG. 10 ans après la victoire de Tapha Tine sur Bombardier par décision médicale, la revanche se matérialise et se tiendra le 12 février 2023. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womanfirsttv.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.